Lecture du livre de Michée chapitre 7. Le prophète se plaint. Quel malheur pour moi! Je suis comme un homme qui sort au moment de la récolte, qui va chercher du raisin quand il n'y a plus rien. Pas une grappe à manger. Aucune figue nouvelle que j'aime tant. Les amis de Dieu ont disparu du pays, il n'y a plus personne d'honnête. Tous cherchent une occasion pour tuer. Chacun tend un piège à son prochain. Ils sont très forts pour faire le mal. Les chefs se font payer, les juges demandent des cadeaux, les grands disent clairement ce qu'ils veulent recevoir. Ils se mettent ensemble pour réaliser leurs mauvaises actions. Le meilleur d'entre eux est comme un tas d'herbes piquantes, pire qu'un buisson d'épines. Voici le jour de votre punition. Vos sentinelles, les prophètes, l'ont annoncé. Vous vivez déjà dans la peur. Ne croyez pas ceux qui sont proches de vous, ne faites pas confiance à vos amis. Attention! N'ouvrez pas la bouche, même pas devant votre femme. En effet, le fils insulte son père, la fille se lève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur, j'attends Dieu qui va me sauver. Lui, mon Dieu, m'écoutera. Le peuple d'Israël a confiance en Dieu. Vous, nos ennemis, ne vous réjouissez pas à cause de nous. Si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Si nous sommes dans la nuit, le Seigneur est notre lumière. Nous devons supporter la colère du Seigneur, parce que nous avons péché contre lui. Mais un jour viendra où il défendra notre cause et nous fera justice. Il nous conduira vers la lumière et nous couvrira de ses bienfaits. Quand nos ennemis verront cela, ils seront couverts de honte. Eux, ils nous demandaient, et le Seigneur, votre Dieu, que fait-il? On les écrasera comme de la boue dans les rues, et nous verrons cela. Le jour vient où les murs de votre capitale seront reconstruits. Ce jour-là, votre territoire sera agrandi. Alors, vos frères reviendront chez vous, depuis l'Assyrie et l'Égypte, des bords du Nil et de l'Euphrate, du bord des mers et des régions des montagnes. Le reste du monde deviendra un désert à cause de la méchanceté de ses habitants. Prière du peuple. Seigneur, conduis avec ton bâton de berger le peuple qui est à toi. Il est tout seul dans une terre sèche entourée d'arbres fruitiers. Conduis-le comme autrefois dans les pâturages du Bashan et du pays de Galade. Comme à l'époque où tu nous as fait sortir d'Égypte, montre-nous des actions extraordinaires. Les autres peuples les verront et ils seront couverts de honte, malgré toute leur puissance. Ils ne sauront pas quoi dire et ils ne voudront rien entendre. Ils lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes qui rampent sur la terre. En tremblant, ils sortiront de leurs solides abris vers toi, Seigneur, notre Dieu. Ils auront très peur de ta puissance. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi, tu enlèves les fautes, tu pardonnes les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Tu montreras ta fidélité aux gens de la famille de Jacob, ton amitié à ceux de la famille d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois par serment à nos ancêtres.